Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 8. Le péché. Premier point. La miséricorde et le péché. Numéro 1846. L'Évangile est la révélation, en Jésus-Christ, de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. L'ange l'annonce à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. Il en va de même de l'Eucharistie, sacrement de la rédemption. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. Numéro 1847.
Dieu nous a créés sans nous. Il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Voir saint Augustin. L'accueil de sa miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Numéro 1848. Comme l'affirme saint Paul, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20. Mais pour faire son œuvre, la grâce doit découvrir le péché, pour convertir notre cœur et nous conférer la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 21. Tel un médecin qui sonde la plaie avant de la panser, Dieu, par sa parole et par son esprit, projette une lumière vive sur le péché. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme. Et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption. L'Esprit de vérité est le consolateur. Deuxième point. Définition du péché. Numéro 1849. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Saint Augustin et Sainte Faustine, ainsi que Saint Thomas d'Aquin. Numéro 1850. Le péché est une offense à l'égard de Dieu. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Vois le livre des psaumes, le psaume numéro 51, verset 6. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Comme le péché premier, il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Voir la Genèse, chapitre 3, verset 5. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. Numéro 1851. C'est précisément dans la passion, où la miséricorde du Christ va le vaincre, que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de Pierre et abandon des disciples. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. Troisième point, la diversité des péchés. Numéro 1852.
La variété des péchés est grande. L'Écriture en fournit plusieurs listes. L'Épître aux Galates oppose les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui concernent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume. Voir la lettre aux Galates, chapitre 5, les versets 19 à 21. Ainsi que la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 28 à 32, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10, la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 et 5, et la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 et 9, la première lettre de Timothée, chapitre 1, les versets 9 et 10, la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, les versets 2 et 5. Numéro 1853. On peut distinguer les péchés selon leur objet, comme pour tout acte humain, ou selon les vertus auxquelles ils s'opposent, par excès ou par défaut, ou selon les commandements qu'ils contrarient. On peut les ranger aussi selon qu'ils concernent Dieu, le prochain ou soi-même. On peut les diviser en péchés spirituels et charnels, ou encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. La racine du péché est dans le cœur de l'homme, dans sa libre volonté, selon l'enseignement du Seigneur. Du cœur, en effet, procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui rendent l'homme impur. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 15, le verset 19 et 20. Dans le cœur réside aussi la charité, principe des œuvres bonnes et pures, que blesse le péché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix habite le cœur des membres de votre famille et vous-même, et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.